Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez de toutes ces assises nationales qui ont eu lieu durant toute la semaine? Une fois de plus, merci de m'avoir donné cette opportunité. Comme je disais tantôt, il est beaucoup plus facile de parler que d'écouter. Donc, la capacité d'écoute est quelque chose que nous saluons. Et nous attendons de nos frères, les militaires, qui aient la chance de prendre en compte toutes ces préoccupations qui vont être étalées par les différentes couches sociales qu'ils vont recevoir. Il y a un gouvernement de transition qui sera sans doute formé. Selon vous, de qui il doit être composé? Ça doit être composé par des hommes intègres, parce que s'il y a quelque chose que nous avons pu avoir avec la gestion de Michel Fakonde, c'est que les Guinéens se connaissent maintenant mieux. On sait un peu, on peut faire la différence entre les démagogues et ceux qui veulent vraiment faire travailler, faire quelque chose pour le pays. Donc, c'est un peu ça. Et nous voulons que ce soit une équipe technique, parce qu'il faut que l'on comprenne un gouvernement au monde qui peut résoudre les problèmes de la Guinée. La transition, ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas là pour le développement de l'économie. Leur nom indique, ça finit par le développement. Ils doivent avoir une mission, celle de mettre en place toutes les institutions fortes de base qui vont permettre à une équipe civile qui va être là pour continuer les œuvres. Mais l'essentiel pour eux, ce n'est vraiment pas. Il faut qu'ils se focalisent sur cette mission principale. Alors, justement, quand vous parlez de mettre en place toutes les institutions de base, à quelle institution spécifiquement vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bon, écoutez, toutes les institutions, parce que la réalité est que si nous n'avons pas d'institutions fortes, les 11 années ont été gérées par une seule personne. Et c'est M. Fakonde, la direction de la justice, la direction de l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, les gens là, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et quand il n'y a pas de séparation de pouvoir, le pouvoir est emmagasiné dans la main d'une seule personne. Et voilà, c'est toujours la catastrophe. Nous sommes des êtres humains. On peut toujours habiller à l'habit. Donc, il faut qu'il y ait des barrières qui permettent un peu, comme on dit, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que cette institution-là soit installée. La seule possibilité qui va permettre à un pays d'aller un peu de l'avant. Si nous envions les États-Unis, ce n'est pas parce que le pli est plus grand. Parce que quand tu viens aujourd'hui aux États-Unis, voilà, tu respectes les institutions. Parce que ce n'est pas parce que Joe Biden est président qu'il est permis à faire tout. Il y a des choses qu'il ne peut pas. Alors, vous êtes de la diaspora. Quel pourrait être le rôle de cette diaspora-là si elle est invitée à participer au gouvernement de transition? Elle doit se mobiliser. Déjà, bon, la main tendue, le discours, le choix des mots, il y a assez de choses qui nous rassurent, qui montrent déjà que vraiment nous devons participer. Mais qu'on soit du gouvernement ou pas, les gens là ne peuvent pas échouer. Nous avons l'obligation de les accompagner. Chacun doit faire ce qu'il peut, qu'on soit du gouvernement ou pas. Donc, si vous voulez, c'est un challenge. On ne peut pas être là aux États-Unis, continuer à critiquer. Il est très bon de critiquer, mais c'est la partie la plus faible, la plus facile. N'importe qui peut critiquer. Mais quand l'opportunité est donnée pour travailler, moi, je pense que c'est la priorité. Voilà, la priorité doit être donnée à l'action au lieu des critiques stériles, très souvent, qui n'apportent pas assez de choses. Donc, nous sommes prêts, nous sommes décidés à apporter ce que nous pouvons faire en matière de technologie, de la connaissance que nous avons ici, de transférer un peu par là-bas, parce que c'est la fuite des cerveaux. Alors, vous en parliez assez brièvement. Dites-nous quelle serait la mission principale, le premier de la transition, selon vous? Alors, selon vous, quelle serait l'erreur à ne pas commettre pour le gouvernement de transition à venir? L'erreur à ne pas commettre, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas, vous voulez, on ne peut pas être pressé et faire quelque chose de bon. C'est seulement le feu. On dit très souvent dans notre pays, être bien et bon et rapide, ça c'est le feu. Il faut se donner le temps, mais il ne faut pas aussi que le temps soit exagéré. Moi, je pense que 3 ans est raisonnable. Les techniciens, ceux qui sont sur place, en fonction de la réalité que nous avons, ils peuvent bien définir quel est le meilleur temps. Mais il ne faut pas céder à l'empressement. Il faut aller vraiment avec l'esprit de l'urgence, mais aussi avec la pensée de faire très bien. Il ne faut pas maintenant qu'on fasse ça, revenir encore. La Guinée, depuis 62 ans, nous faisons les mêmes choses. Donc, cette opportunité, c'est une opportunité à ne pas rater. La jeune doit faire ce qu'elle a à faire, parce que c'est l'histoire qui nous regarde. Et ce que là où les civils ont échoué, eh bien, les militaires doivent pouvoir nous aider à mettre le pays sur la voie de la démocratisation. Et finalement, ça va être beaucoup plus facile pour les autres. Si aujourd'hui, on envie le Ghana, et c'est parce que c'est un pays où l'alternance est devenue un fait quotidien. Quelqu'un ne doit pas perdre la vie parce qu'il va voter. Ça n'a pas de sens. Mais tout ça, c'est quand les lois sont respectées.
Et comment respecter les lois? La première des choses que je vais, vraiment, si je dois insister sur un point, c'est le fichier électoral. Il faut avoir un fichier propre pour que finalement, celui qui va être élu soit une personne qui a été choisie par les Guinéens et tous les Guinéens. Merci beaucoup, M. Souma. Merci infiniment. Merci. C'est moi qui vous remercie une fois de plus. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique et pour notre pays. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.